sommaire de cette édition, Abidjan accueille depuis ce 23 octobre un atelier de formation sur les procédures de passation des marchés. C'est une initiative de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Les chefs d'antenne de la fonction publique ont reçu leur feuille de route et des kits d'installation ce 23 octobre à Abidjan. Cette remise marque la rentrée solennelle de la fonction publique. Nous parlerons également dans cette édition de Miss Agriculture Côte d'Ivoire, une initiative pour promouvoir l'agriculture et encourager la participation des jeunes femmes dans ce secteur clé du développement économique de la Côte d'Ivoire. Et puis le club Abidjan Dance et l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire ont renouvelé la Pink Party aux Soirées Roses, une 8e édition qui vise à collecter des fonds pour lutter contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Bienvenue à tous, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez le journal. Ouvrons cette édition avec la Banque ouest-africaine de développement. Il s'est ouvert ce lundi 23 octobre à Abidjan un atelier de formation sur les procédures de passation des marchés. Un séminaire initié par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, prévu sur 5 jours au profit des acteurs de la chaîne de commande publique en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Walter Kofi et Ezekiel Seri. Ils sont une trentaine d'acteurs issus de la chaîne de la commande publique de Côte d'Ivoire qui verront leur capacité se renforcer sur la passation des marchés. Une formation mise en œuvre par la Banque ouest-africaine de développement BOAD qui, face à un environnement en perpétuel changement, s'adapte en se dotant d'outils nouveaux. Durant 5 jours, ces agents de la commande publique devront se familiariser avec les nouvelles politiques et procédures de passation de marché de la BOAD inspirées des standards internationaux. L'objectif pour la BOAD à travers ces travaux est d'atteindre une nette amélioration du taux de décaissement en direction de la Côte d'Ivoire, taux de décaissement qui semble s'être affaibli. Oui, la banque, depuis que notre nouveau plan stratégique a été adopté, le plan stratégique Joliba 2021-2025 a été adopté, nous avons pris l'engagement en lien avec le PND d'augmenter de manière exponentielle nos engagements en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons un trend d'à peu près 250 milliards en moyenne d'engagement en Côte d'Ivoire, ce qui est relativement important. L'idée pour nous, c'est que d'ici à 2025, nous puissions injecter dans l'économie ivoirienne 1,5 milliard d'euros, à peu près 985 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne, dont nous espérons une bonne partie en faveur du secteur privé. Donc cette formation va forcément impacter déjà le taux de décaissement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça va améliorer les procédures de passation de marché. Ces échanges sur la passation des marchés s'accompagneront des modules sur les procédures et politiques de prévention et de lutte contre la fraude. Une formation qui, en plus d'être théorie, promet d'être très pratique. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés. Par exemple, au niveau des commissions d'évaluation des offres, nous allons exiger maintenant que ces commissions aient une composition impaire, contrairement à ce qui se faisait avant. Ça, c'est la première nouveauté. Deuxième nouveauté, les procédures, les méthodes de passation des marchés, les modes de passation des marchés sont adossés à des seuils. La formation sera pratique. Elle sera pratique. Nous allons juste faire une journée de théorie, mais le reste, c'est de la pratique. La pratique pour permettre aux participants de découvrir les dossiers types. Vu le nombre de projets mis en place par le ministère, cette formation est la bienvenue pour nous permettre de trouver des investisseurs pour les projets que nous avons au niveau du ministère. Il a été noté au cours de cette rencontre qu'à la date du 30 septembre 2023, la BOAD a financé 1071 projets publics et privés pour un montant global de plus de 7 800 milliards de francs CFA, dont 1400 milliards ont été orientés vers la Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a procédé ce lundi 23 octobre à la remise de feuilles de route et des kits d'installation aux chefs d'antenne de la fonction publique. Une cérémonie marquant le coup d'envoi de la mission des chefs d'antenne, suivie des grandes orientations de la ministre Anne-Désirée Ouloto. C'était à l'occasion de la rentrée solennelle de la fonction publique dans les locaux de l'École nationale d'administration ENA. On retrouve Zénab Dosso et Tima Traoré. Pour un service public plus dynamique et plus performant au service de la population,
La ministre Anne-Désirée Ouloto donne de nouvelles orientations. Rigueur, détermination ou encore loyauté à l'image d'une organisation publique moderne de proximité axée sur la formation. C'est ce que la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, attend de ces 33 chefs d'antenne nommés en grade et qualité. De ses mains, ils ont reçu leurs feuilles de route et kits d'installation qui leur permettront de renforcer les capacités des acteurs. C'est pourquoi, m'inscrivant dans la continuité de la dynamique déjà amorcée, il me plaît de vous inviter en toute responsabilité à revisiter notre feuille de route 2023, notre boussole, et à vous approprier à nouveau, avec rigueur et détermination, vos lettres de mission respectives avec des challenges tels que le renforcement de la gouvernance avec comme option forte la gestion axée sur le résultat. Ils ont pour rôle, sous la conduite et la responsabilité des directeurs régionaux, d'organiser et de diriger les activités de l'antenne dans ses aspects pédagogiques, financiers, administratifs et logistiques. Cette mobilisation des chefs d'antenne, des directeurs centraux, régionaux et autres acteurs de la fonction publique fait de la rentrée solennelle 2023 une réussite pour les uns et les autres. Occasion pour la ministre d'exprimer sa joie après le remaniement du gouvernement ivoirien et de réitérer son engagement au service d'une administration de qualité. Oui, chers collaborateurs, la nouvelle fonction publique, moderne, performante et au service de tous est possible, mais grâce à vous. Je ne saurais clore mon propos sans vous assurer de mon engagement à tout mettre en œuvre pour continuer les efforts déjà entamés en faveur de l'amélioration du cadre et des conditions de travail. Notons que les kits des chefs d'antenne sont composés essentiellement de matériel bureautique, informatique et de pratique pour le démarrage de leurs activités. Cerise sur le gâteau, 5 bénéficiaires parmi les 33 chefs d'antenne ont reçu chacun une voiture de fonction. Poursuivons cette édition avec une page économie circulaire. Le premier forum africain de l'économie circulaire EcoCir a ouvert ses portes le mercredi 18 octobre 2023 à Abidjan. Organisé par l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan, EIK, ce forum a réuni 3 jours durant des experts, des exposants et des visiteurs pour débattre des enjeux de l'économie circulaire et des modèles économiques qu'elle impose. Ce forum, ouvert par le ministre en charge de l'environnement et du développement durable, a vu la participation de nombreux ministres gouverneurs. Le reportage de Philippe Zabo et Doumbia Yuba. Autour du thème « L'économie circulaire pour un développement durable des territoires en Afrique », le premier forum africain de l'économie circulaire EcoCir a réuni experts, visiteurs et autorités pour comprendre comment cette économie nouvelle et moins polluante offre de nombreuses opportunités. Au niveau de l'économie circulaire, le district du Zanzan est dans le tempo, c'est-à-dire nous avons pour but de revaloriser les déchets. Il y a d'abord les déchets des villes. Il y a les déchets qui résultent des productions agricoles de chez nous. Donc vous avez vu derrière moi le stand du Zanzan. Les déchets de l'anacarde sont transformés en charbon. Pour dire quoi? Pour dire que c'est des concepts qui existent. Il y a des entreprises qui les pratiquent depuis fort longtemps et nous encourageons tout le monde à y être. Après 3 jours de panels, de discussions, de rencontres B2B et de masterclass, le Forum africain de l'économie circulaire a refermé ses portes sur une note de satisfaction, selon l'IEK, sa tête pensante. Pas encore, parce que les compréhensions ne sont pas encore bien articulées. Vraiment, il faut encore une deuxième édition et peut-être que cette fois-là, je pense qu'on aura compris. Mais disons que l'économie circulaire est très ancienne.
mais c'est la formalisation de l'économie circulaire qui est nouvelle. Ouais. Et donc quand les scientifiques se mettent dedans, c'est encore mieux. Tout ce qui a été planifié, c'est réalisé à 100%. Donc c'est déjà une satisfaction. Le premier forum africain de l'économie circulaire s'est clôturé par une remise de parchemin aux participants. Une parenthèse artisanale dans ce journal. Les dernières élections à la CNMCI, en tant des chambres nationales des métiers de Côte d'Ivoire, n'ont pas livré tous leurs secrets. Récemment, la COACI, en tant des coalitions des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, est encore montée au créneau pour pointer du doigt ce qu'elle qualifie de mascarade électorale organisée par les tenanciers actuels de la Maison des artisans. En revanche, la COACI a proposé des solutions et souhaité l'implication des plus hauts dirigeants du pays pour une sortie de crise définitive. Nous savons aujourd'hui qu'il a des raisons de ne pas être fier de la Chambre nationale des métiers parce qu'il n'y a aucune visibilité dans la gestion de cette institution. Et nous lui avons demandé vraiment de nous faire confiance. Il y a une nouvelle génération de responsables des organisations d'artisans qui voient ce qui se passe dans les autres pays et qui veulent vraiment batailler pour que les choses changent. Et nous lui demandons de ne pas supprimer la Chambre et de laisser la chance à ces nouveaux leaders-là de pouvoir faire leurs preuves. On a eu l'information par le biais du cabinet qui gère l'aspect juridique qu'ils ont été approchés par nos amis de l'autre camp pour l'éventualité d'un dialogue. Et nous attendons que le cadre se crée de façon rapide. Tout autre chose à présent, du nouveau dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Et c'est la beauté qui s'invite dans ce secteur à travers la première édition du concours Miss Agriculture Côte d'Ivoire. Lancée par Ivoire Impact Agri, l'initiative inédite vise à promouvoir l'agriculture et à encourager les participations des jeunes femmes dans ce secteur clé du développement économique de la Côte d'Ivoire. Les explications de Diane Cablancan et Ézéchiel Seri. Le monde agricole aura son concours de beauté en Côte d'Ivoire. Dénommé Miss Agriculture Côte d'Ivoire, ce concours est adressé aux jeunes filles évoluant dans le domaine agricole, âgées de 18 à 35 ans. Il se déroulera en plusieurs étapes, comprenant des sélections régionales et une finale nationale. Miss Agriculture est à l'initiative de l'association Ivoire Impact Agri. Et nous visons pour objectif la promotion de la jeune femme, de l'agriculture chez la jeune femme et chez les enfants. Le concours Miss Agriculture est un concept inédit ici, en tout cas en Côte d'Ivoire. Il existe déjà ailleurs, mais nous voulons ici le présenter, mettre en lumière les jeunes femmes entreprenantes dans le secteur agricole qui, de par leur combativité, de par leur force de caractère, réussissent à s'imposer, tant au niveau des cultures maraîchères que des cultures d'exportation, également dans l'élevage. Il ne s'agit pas seulement de travailler la terre, mais c'est toutes celles qui, de par leur activité, contribuent au rayonnement du développement agricole dans notre pays. Les candidates seront évaluées sur les connaissances du secteur agricole, leurs compétences en matière de gestion et leur engagement en faveur du développement durable. Le concours mettra également l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine agricole. Le concours Miss Agriculture Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de nombreuses entreprises agricoles et de partenaires du secteur, qui ont également exprimé leur engagement vers l'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Des bourses d'études et des opportunités de mentorat seront offertes aux lauréats pour les aider à développer leurs compétences et leur réseau professionnel. L'hôtel Palm Club d'Abidjan se donne l'ambitieux devoir de révéler les femmes talentueuses du monde agricole. Le lancement de la première édition du concours Miss Agriculture Côte d'Ivoire marque une avancée significative dans la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire et l'émancipation des femmes dans ce domaine. Ouvrons une page santé avec le mois d'octobre marqué par la lutte contre le cancer du sein. Les femmes de la commune d'Anyama ne sont pas en reste de la campagne contre le cancer du sein. Elles ont reçu la visite de l'ONG Les Amis Solidaires. Ces dernières sont venues non seulement les sensibiliser sur cette maladie, mais les dépister gratuitement. Philippe Zabo. Si on a coutume de dire l'ignorance tue, au propre comme au figuré, le cancer du sein doit arrêter de tuer par ignorance. Telle est la décision qu'a prise l'ONG Les Amis Solidaires. C'est pourquoi cette ONG
a choisi la sensibilisation tout azimut pour lutter contre ce fléau. Il faut se dépister pour découvrir la maladie tôt. Parce que le cancer, c'est un tueur silencieux. Donc, quand il est découvert tôt, c'est facile de soigner que quand il est découvert tard. Donc, les femmes sont ignorantes. Parce qu'on peut traiter le cancer pendant 10 ans sans qu'on ne soit au courant. Et une fois que la maladie commence à faire des signes, ça veut dire que ça a atteint le 3e degré. Donc, ça devient compliqué. Aidée par la Croix-Rouge, la sensibilisation a consisté à aller au contact des populations dans les marchés d'Anyama et elle a porté ses fruits. À 14 h, elles étaient nombreuses à se faire dépister gratuitement. Bon, c'est au sein de mon lieu de travail que j'ai appris ça, ce matin même. Et puis je suis venue m'inscrire sur la liste. Et puis ils ont rempli la fiche et puis je suis venue me faire dépister. Dans leur quête d'aider les femmes, les amis solidaires se font aider par des entreprises dont c'est la responsabilité sociétale. C'est vrai, nous les entretenons, nous faisons des animations sur les marchés où nous distribuons énormément de gadgets, mais nous profitons du mois d'octobre rose pour faire le dépistage. À Anyama, ce sont plus d'une centaine de femmes qui ont répondu à la sensibilisation de l'ONG Les Amis Solidaires. Cette année, le thème d'Octobre Rose est « Découvert tôt, le cancer du sein se guérit ». La 8e édition de la Pink Party aux Soirées Roses s'est récemment tenue le samedi 21 octobre à Solbeni. Organisée chaque année par le club Abidjan Dance et l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire, la Pink Party vise à collecter des fonds pour lutter contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Cette 8e édition de la Soirée Rose a été marquée par une partie de fitness, des activités de sensibilisation et le dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Le commentaire de Konena Norgo. Le cancer du sein a un ennemi juré et il s'appelle l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire. Face aux tueurs silencieux, cette fêtière d'organisation a multiplié les initiatives, comme ce samedi 21 octobre avec la Pink Party, autrement dit la Soirée Rose, avec ses partenaires comme Abidjan Dance, l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire initie chaque année cette Pink Party pour collecter des fonds en faveur des femmes malades du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Et cette 8e édition n'a pas dérobé à cet objectif. Alors pourquoi est-ce qu'on danse? On danse pour mobiliser, on danse pour donner de l'énergie, on danse parce que c'est une façon aussi de rester en santé et de montrer aux autres autour de nous que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Quand on arrive à un certain âge, il faut se faire dépister du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Donc c'est vraiment un exemple qu'on donne et on essaye aussi de refaire ressortir toute l'énergie. L'activité des Pink Party, dans notre cahier d'activité, c'est la première partie, parce que c'est la mère nourricière de toutes les activités. C'est cette activité-là même qui nous permet de mener des campagnes de dépistage, des campagnes de sensibilisation. Cette 8e édition de la Soirée Rose, c'était également l'occasion pour les rescapés du cancer du sein de partager leurs témoignages afin d'encourager les autres femmes à se faire dépister. Et comme chaque année, l'ONG Vie et Santé et ses partenaires ont paré à tout. 2 unités mobiles de dépistage gratuitement mises à la disposition des participantes. Je me sens rassurée, je suis tranquille, il n'y a plus d'inquiétude parce que mieux vaut se faire dépister pour connaître son statut que de rester dans l'ignorance. Mon message à toutes les femmes malades, c'est beaucoup de courage. Comme on dit, il y a toujours un espoir tant qu'on a envie. Je soutiens cette cause qui est importante, qui est liée à la santé des femmes et la question du dépistage qui est très important puisque s'il est fait précocement, ça sauve des vies. L'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire est une fêtière de plus de 10 organisations intervenant dans divers domaines. Créée en 2017, elle a plusieurs champs d'action, dont la lutte contre les cancers féminins et les hépatites virales. Direction l'intérieur du pays et plus précisément à Divo. L'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'association
United Knockers Côte d'Ivoire ont organisé en partenariat avec le programme de la lutte contre le cancer du sein une campagne de sensibilisation et de dépistage. Une campagne qui avait pour objectif de donner les informations nécessaires aux femmes afin de lutter efficacement contre ce mal qualifié de tueur silencieux. Diekou de Silva, Jonas Zagoki et Issa Badini. Divo, collège adventiste du 7e jour, c'est en Côte d'Ivoire. Ces femmes venues en grand nombre se font dépister pour les unes, quand les autres suivent attentivement les conseils. Des conseils avisés sur les facteurs de risque liés au cancer des seins et celui du col de l'utérus. Les initiateurs, l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire, accompagnés pour la circonstance de l'association United Knockers. Nous sommes là pour soutenir nos sœurs de l'ONG United Knockers, qui veut dire les prothèses mammaires. Voilà, elles sont quittées à Abidjan. United Knockers, c'est une ONG qui est constituée à 90% des femmes qui ont été victimes du cancer du sein. Donc, comme mission principale, nous avons la distribution des prothèses mammaires tricotées. Donc, nous les confectionnons et ce sont ces femmes victimes du cancer qui les confectionnent et nous les distribuons à toutes ces femmes-là qui ont eu l'ablation du sein suite à un cancer du sein. Donc, l'ONG existe depuis 2021. Et à ce jour, nous avons distribué presque 3000 prothèses mammaires. Nous offrons nos prothèses mammaires à tous les centres chirurgicaux où on fait de l'ablation mammaire. Ces femmes-là, quand elles reçoivent nos prothèses, elles les utilisent déjà 5 jours après l'ablation. Donc ça les permet de retrouver leur féminité et de s'habiller comme toutes les autres. Et non seulement nous faisons la confection et la diffusion des prothèses mammaires, nous faisons également de la sensibilisation. Cette campagne, selon ses initiateurs, a pour but, d'une part, de dépister 1000 femmes et d'autre, de faire prendre conscience sur des actions simples et quotidiennes qui favorisent la prévention du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Après 4 ans passés à la tête de la direction régionale de la fonction publique du Gontogo, Djebi Moeti Bernard est muté et prend désormais la tête de la direction régionale du Cavali à Guiglo. Avant son départ pour sa nouvelle destination, ses collaborateurs de service et l'ensemble des directeurs et chefs de service ont tenu à l'honorer. Anissé Kouadio, notre correspondant régional dans le Gontogo. Djebi Moeti Bernard est affecté à Guiglo comme tout nouveau directeur régional de la fonction publique de la région du Cavali. Avant son départ, ses collaborateurs, les directeurs et chefs de service et les autorités ont tenu à le célébrer pour lui dire merci pour tous les services rendus à la région du Gontogo. Témoigner toute ma sincère gratitude, tous mes remerciements pour tout le travail hautement abattu par ce talentueux cadre de la fonction publique. Il a fait partie de la représentation régionale de la fonction publique de 0 à 8 sur une échelle de 10. Quelqu'un qui, contre vents et marées, a réussi à imprimer sa marque à cette structure en région. C'est un monsieur que nous connaissons tous ici comme un travailleur. Nous avons appris beaucoup avec lui. Ému de cet hommage vibrant qui lui a été rendu, Djebi Moeti Bernard a tenu à exprimer sa gratitude à l'ensemble de tous ses collaborateurs, mais également toutes les autorités qui lui ont permis de travailler aisément, au point même d'avoir décroché, lors des awards de la fonction publique, le prix du meilleur directeur régional de la fonction publique de Côte d'Ivoire en 2022. Je pars d'ici avec beaucoup de joie et d'émotion, dans la mesure où toutes les composantes administratives de Gontogo se sont retrouvées pour pouvoir me rendre hommage et reconnaissance à Madame le ministre qui me renouvelle sa confiance en me nommant comme directeur régional de la fonction publique dans le Cavali. L'honorable député de Bondoukou commune et sous-préfecture Maïzan Kofi Noël, parrain de l'événement empêché, était représenté par M. Ouattara Ale, qui au nom des cadres ont exprimé leur gratitude à Djebi Moeti Bernard pour le travail abattu à Bondoukou. Durant cette cérémonie, le nouveau directeur régional de la fonction publique du Gontogo a été présenté officiellement. Rendons-nous à Kong, au nord de la Côte d'Ivoire. Le parc national de la Komoué doit être valorisé à travers la promotion de l'écotourisme. C'est la recommandation essentielle qui a sanctionné les travaux de la 4e session du CGL, comité de gestion locale de cette aire protégée qui s'est tenue récemment à Kong, dans la région du Tchologo.
Les échos de cette rencontre avec Joseph Assale, notre correspondant régional à Bouna. Cette 4e session du CGL, Comité de gestion local, a mis l'accent sur la valorisation des potentialités touristiques du parc national de la Comoé à travers la promotion de l'écotourisme. Toute chose qui aura indubitablement des retombées financières pour les populations riveraines, les acteurs de l'industrie hôtelière et de bien d'autres opérateurs économiques. Pour les hôteliers, le tourisme dans le parc national de la Comoé est une opportunité. C'est une opportunité. Il faut que dans un premier temps, les hôteliers viennent découvrir les potentialités qu'il y a dans le parc. Ça peut être vraiment une bonne source de revenus pour eux. Le préfet de Bouna Doumia Yakouba, par ailleurs président du CGL, a en outre exhorté les différentes parties à jouer leur partition afin de faire du parc national de la Comoé non seulement un fleuron forestier, mais aussi une source génératrice de revenus susceptible d'insuffler une dynamique de développement local. Dans cette dynamique, un concours dénommé Prix Vert, initié par la direction zone nord-est de l'OIPR, met depuis quelques années en compétition les villages riverains du parc national de la Comoé. Dans cette optique, le colonel Kassoum Draman, représentant le directeur général de l'OIPR, s'est félicité des résultats enregistrés dans le cadre de la conservation et la protection de ce patrimoine mondial de l'UNESCO et réserve de biosphère. Et puis l'Afrique du Sud a obtenu 676 millions de dollars de subventions de la part des pays riches pour financer son plan de transition énergétique, soit plus du double du montant promis initialement. Le pays le plus industrialisé du continent africain, où plus de 80% de l'électricité actuellement issue de centrales à charbon, a conclu lors de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26, un partenariat pour une transition énergétique juste. Voilà qui vient mettre fin à ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à vous.